Eh coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on m'a demandé, que j'ai trouvé assez cool parce que honnêtement, a-t-on jamais assez de lecture? Est-ce que vous faites partie de ce groupe de personnes qui adorent se promener dans les librairies pour regarder ce qui existe et finissent toujours par sortir avec un livre alors qu'elles ont une pile à lire comme ça sur leur table de chevet? Moi j'en fais partie en tout cas, même si j'essaye de me calmer beaucoup sur les livres. Bref, on n'a jamais assez de suggestions de livres et vous m'avez demandé les livres que je recommande. Du coup, je me suis fait une petite session bibliothèque et du coup je vais vous montrer tout ça. C'est des livres que vraiment j'aime, qui m'ont marqué ou alors qui m'ont vraiment diverti, fait passer un bon moment, appris quelque chose ou qui m'accompagnent, etc. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des romans, il y a des BD, il y a des livres un peu spirituels, il y a des trucs plus artistiques, il y a des essais, etc. Bref, c'est un petit peu de tout. Donc il y en aura peut-être un petit peu pour tout le monde. C'est parti, je vais vous présenter tout ça. Par quoi on va commencer ? On va commencer par un truc complètement lifestyle et juste très joli, qui est vraiment un livre que j'adore feuilleter et qui m'inspire beaucoup. C'est celui-ci, Japorama. Si vous êtes intéressé par le Japon, si vous aimez les belles illustrations, les jolis livres, que vous avez envie d'apprendre des choses sur les traditions japonaises, la cuisine japonaise, les coutumes japonaises, etc. C'est vraiment un super livre, je le trouve super complet, génial. Très très joli aussi esthétiquement. Et franchement c'est, je pense, un des... Alors que j'adore me séparer des choses et surtout des livres, je suis pas très... j'adore pas posséder plein de livres, disons. J'aime les lire, mais après je les revends, je les donne, etc. Celui-ci c'est clairement un livre que je vais jamais donner, quoi. Vraiment, je l'adore. Et les auteurs c'est Marco Reggiani et Sabrina Ferrero. Waouh! Et Sabrina Ferrero. Voilà, très très joli. Dans le même style, je l'ai pas à côté de moi, mais il y a La vie japonaise illustrée de Laure Quiet, qui est très joli aussi, mais je préfère celui-là. Ensuite, dans un tout autre style, un roman qui m'a vraiment fait kiffer, c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je l'ai pris un petit peu au hasard parce que j'ai tous les Joël Dicker et je les aime tous. Ces livres-là, c'est un peu mon astuce pour quand on a une panne de lecture et qu'on a envie de se remettre à lire. Ça, c'est vraiment les bouquins qui me font me remettre à lire tout le temps, tellement c'est prenant, c'est quand même assez bien écrit. Et je trouve ça super smart, super bien ficelé. Voilà, donc les Joël Dicker, vraiment. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, celui-ci, l'affaire Alaska Sanders, enfin, ils sont vraiment tous trop bien. J'ai peut-être une préférence pour celui-ci, donc vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, encore dans les romans, mais cette fois-ci une femme, j'adore vraiment de tout mon cœur Le blé en herbe de Colette, qui est pas un gros roman pour le coup, mais qui est un très grand roman. L'écriture de Colette, j'ai mis un peu de temps je pense à l'apprécier. Je me rappelle que je l'aimais pas spécialement quand j'étais plus jeune, mais vraiment aujourd'hui je trouve qu'il y a peu de personnes qui écrivent aussi bien que Colette. Je trouve ça vraiment sublime, elle arrive à retranscrire à la fois des émotions, à la fois des sensations, à la fois les paysages. En fait tu ressens tout. Je trouve quand tu lis Colette et quand tu lis Le blé en herbe, t'as l'impression d'être une adolescente en vacances et rien que pour ça c'est vraiment fantastique, c'est un livre formidable et si vous avez jamais lu Colette, moi je vous conseille de lire celui-ci en premier, c'est sûr que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de Colette et de son écriture et voilà. Si vous voulez commencer à la lire, Le blé en herbe, magnifique. Toujours dans les romans, celui-ci c'est plus ou moins un classique de la littérature russe. C'est une pépite ce livre, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Enfin vraiment, si vous n'avez pas eu connaissance de ce livre, je vous conseille de le lire à fond. Je me dis, je peux comprendre aussi que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, mais bon, donc c'est Oblomov de Goncharov. Voilà, donc Oblomov c'est le titre, Goncharov c'est l'auteur. C'est l'histoire d'un mec qui fait rien. C'est gros comme ça, c'est incroyable, c'est tellement drôle et c'est extrêmement bien écrit et c'est vraiment un livre sur l'oisiveté, les joies de l'oisiveté, la paresse et sur comment on peut dealer et interagir avec le monde quand on est comme ça et que tous les gens ont l'air de vouloir être productifs et stressés et rentrer dans un moule et vraiment c'est... Je trouve que psychologiquement, humainement, c'est vraiment... c'est trop génial, c'est passionnant à lire et c'est surtout extrêmement drôle. Et moi c'est un truc, je pense que vous avez un petit peu compris si vous regardez mes posts, notamment sur Instagram et ce que je fais, mais j'aime les trucs un peu culturels, un peu pointus,
mais j'aime vraiment, surtout quand c'est rigolo en fait, quand c'est vraiment drôle. Et ce bouquin, honnêtement, c'est un classique vraiment drôle, genre tu peux t'esclaffer en lisant ce livre. Donc bref, il fait vraiment, je pense, partie de mes romans préférés. Il est absolument incroyable et je trouve underrated. Voilà, Oblomov, génial. Alors ça c'est pas, je suis désolée, je pense qu'elle ne verra jamais cette vidéo, on s'en fiche, mais c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, c'est Ne t'inquiète pas, tout va bien de Ariane Dubois, qui est un roman mais un petit peu sous forme de journal, c'est autobiographique. Et en fait, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup aidée. C'est donc l'histoire d'une fille qui bossait dans la mode et qui a fait un burn-out vraiment terrible. Et en fait, c'est un peu son journal où elle raconte toute cette histoire. Et en fait, moi, ça m'a vraiment énormément aidé de lire ce bouquin quand j'étais moi-même dedans. De me faire juste prendre conscience qu'il y a des gens qui étaient dans la même situation que moi, même à des degrés supérieurs, et qui ont réussi à traverser ça, à s'en sortir et même à faire quelque chose de super, super charmé après. J'allais dire, c'est pas mal écrit. Ça me chagrine de dire des trucs comme ça, vous verrez pourquoi après. Je suis un petit peu compliquée sur les styles d'écriture, etc. En vrai, je peux vite pas aimer grand chose, on va dire, en termes de comment les choses sont écrites. Disons que ça se lit vite, ça se lit bien et ça se lit facilement. C'est vraiment l'histoire, les anecdotes qui sont sympas et ce qu'elle transmet dedans et le déclic que ça a fait pour moi. Donc voilà, j'imagine que ça peut le faire aussi pour d'autres personnes. Alors ensuite, je vais vous en présenter deux de la même autrice qui est Mona Chollet, Chez soi, que j'ai un petit peu la classe d'avoir en dédicacé. Donc Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, donc qui est plutôt un essai journalistique qui est absolument passionnant sur ce que notre maison dit de nous, sur toutes les façons de se sentir chez soi, etc. De ce que la société fait sur voilà, le logement, etc. Enfin, c'est vraiment super, super passionnant. Et notamment, si vous avez tendance à être peut-être un petit peu trigger par des choses liées à la maison, genre vous avez peur d'acheter une maison, vous avez une obsession pour acheter une maison, vous êtes très très à fond dans la déco, vous ne supportez pas d'être chez vous, vous êtes extrêmement casanier. Enfin voilà, si vous avez un peu quelque chose d'assez fort vis-à-vis du chez-soi et de la maison, c'est hyper intéressant de lire ce bouquin. Donc Chez soi, Mona Chollet, je trouve vraiment excellent. Je trouve que c'est son meilleur. C'est un peu unpopular opinion, je pense, mais vraiment pour moi c'est le meilleur. Et le deuxième meilleur pour moi c'est Beauté fatale. C'est le premier d'elle. Wow, non mais Céleste, elle a fait tomber toutes mes pierres. Donc Beauté fatale, c'est le premier livre de Mona Chollet que j'ai lu et il m'a fait vraiment adorer cette autrice en fait. C'est sur les dictats de la beauté, d'où proviennent les obsessions de beauté des femmes, toutes les injonctions qu'il peut y avoir autour du fait d'être apprêtée, du corps de la femme, de l'image, etc. C'est vraiment, donc pareil, un essai journalistique et c'est très 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 passionnant à lire. Donc vraiment, super bouquin, je l'ai prêté à beaucoup de copines et je trouve que c'est... ouais, c'est assez édifiant et c'est génial à lire, donc vraiment Beauté fatale, Mona Chollet, j'adore. Je sais que le plus populaire, entre guillemets, c'est Sorcière, je l'ai aussi, je le trouve pas mal, mais pour moi, vraiment les meilleurs, c'est ces deux-là. Ensuite, un roman, on va changer, un roman que j'ai adoré, mais adoré, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'avais vu dans une recommandation de story sur Instagram, et je l'ai acheté honnêtement pour la couverture, que je trouvais super belle. Et vraiment, le bouquin, il est passionnant. Je pense que je l'ai lu en 3 jours peut-être. J'étais vraiment à fond. C'est un assassinat dans une demeure anglaise, une nuit, machin. Et il y a un truc complètement hallucinant autour de ça. Au début, tu comprends pas quand tu lis. Parce que tu dis, ouah putain, il y a un énorme truc là, mais je sais pas ce que c'est, et c'est normal. Et en fait, au fur et à mesure du bouquin, tu comprends, et c'est ouf. Et ça aussi, un petit peu... Bah, un peu comme Joël Dicker, pour moi c'est un peu un bouquin qui peut te remettre dans quand t'as une panne de lecture. Mais voilà, faut un peu s'accrocher parce que on va dire, je sais pas, peut-être les 30 premières pages, tu peux un peu te dire waouh, je comprends rien. Mais ça va venir et après une fois que t'as compris, que t'as dépassé ces 30 pages, c'est ouf. Ensuite, je vais vous présenter une BD que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. C'est aussi autobiographique, un petit peu comme le livre d'Ariane Dubois, c'est un peu une BD qui m'a aidée à me sortir d'une situation, on va dire, et c'est sur la relation d'elle en fait, c'est son histoire, sur une relation qu'elle a eue avec un pervers narcissique. Il y a des passages qui peuvent être un peu dark, des passages
enfin dans lesquels vous pouvez vraiment vous reconnaître si vous avez été dans une relation abusive un petit peu horrible. Mais ces dessins ils sont chouettes, c'est extrêmement bien expliqué, ça a été validé par une psy, le côté pervers narcissique. Et en fait il y a une partie autobiographique, enfin vraiment où elle raconte l'histoire de sa relation et de sa guérison et de comment elle a réussi à s'en sortir, et il y a une partie illustrée et très bien expliquée, version psy, de ce que c'est vraiment qu'un pervers narcissique, les mécanismes, etc. Et c'est hyper intéressant à lire. Donc voilà, moi ça m'avait, quand j'étais dans une situation avec une personne comme ça, de lire cette BD ça m'a fait beaucoup de bien après. Donc voilà, je me dis que ça peut servir, idem je l'ai prêté plein de fois à des copines cette BD. On adore les mecs. Donc voilà, vraiment bonne BD. En fait, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de bouquins qui sont faits par des femmes. J'ai pas du tout fait exprès. Mais voilà. Ah ben du coup, un autre fait par une femme. Et quelle femme je vous conseille évidemment le livre Au pétard de ma sœur. Donc Solène Potier de Courcy. J'imagine que vous êtes peut-être déjà nombreux et nombreuses à connaître son compte Instagram Au pétard. Et en fait le bouquin il est vraiment dans la lignée de ses posts, c'est-à-dire que, moi j'ai évidemment ma dédicace, il est rempli de mèmes et de trucs extrêmement drôles, mais aussi il parle de beaucoup de sujets, le sexe, wow, avec érudition, humour, etc. Donc si vous êtes curieux, curieuse d'apprendre des choses sur l'histoire de l'art, etc. mais en mode pas trop barbant et avec des trucs marrants, puisque je suis aussi persuadée qu'elle qu'on apprend mieux en se marrant, et ben c'est vraiment un super truc. Ensuite, alors celui-ci c'est, je pense, non allez, c'est mon deuxième roman préféré au monde, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. J'adore Romain Gary, j'ai lu pratiquement tous ses romans. Je pense que j'ai pleuré. Je pense qu'il est très cher à mon cœur aussi parce que je l'ai lu pendant mes premières vacances à Nice. La fois où je suis tombée amoureuse de Nice, en fait, je lisais ce livre et je le lisais parce que ça parle de Nice. C'est un récit de jeunesse de Romain Gary, donc c'est autobiographique et c'est sur sa relation avec sa mère. Vraiment un truc qui va porter sur la fierté d'une mère pour son fils, les espoirs qu'un parent peut mettre sur son enfant, etc. Et comment ça transforme ta vie, comment ça te galvanise quelque part, qu'est-ce que ça te pousse à faire comme choix, etc. C'est extrêmement bien écrit, je trouve que il y a peu d'auteurs qui écrivent aussi bien que Romain Gary. Il a écrit d'autres livres qui sont somptueux. Les Cerfs-Volants, c'est très beau. Ça, c'est en Normandie. La vie devant soi aussi, c'est un très beau roman de lui. Je dirais que c'est peut-être mon top 3. Et vraiment celui-ci, top 1 indétrônable. Voilà. Merveille des merveilles des merveilles. Ensuite, encore un mec là pour le coup. C'est Édouard Louis. Il n'y a rien qu'il a écrit que je n'aime pas. J'aime absolument tout ce qu'il a fait. J'ai pris celui-ci parce qu'il m'a particulièrement touchée. Donc Édouard Louis, c'est un auteur, il a à peu près mon âge, peut-être un an de plus ou un an de moins. Comment le décrire? Jusque-là, tout ce qu'il a écrit est autobiographique. Il a quand même une vie pas banale. Il a changé de classe sociale. C'est un mec homosexuel d'une famille pauvre ouvrière du nord de la France, qui se sentait absolument en décalage complet avec tout son environnement, tout ce qu'il y avait autour. Relation très dure avec ses parents, notamment surtout avec son père. En fait, tous ses romans sont incroyables. Le premier, je crois, c'est En finir avec Eddie Bellegueule. Donc Eddie Bellegueule, c'est son vrai nom, son nom de naissance, qu'il a changé ensuite en Édouard Louis. Ça aussi, rien que ça, c'est un truc assez... assez passionnant. Qui a tué mon père, sur sa relation avec son père, incroyable. Et celui-ci, Combat et métamorphose d'une femme, sur sa relation avec sa mère. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, je le trouve incroyable. Il raconte en réfléchissant son ascension sociale au regard de ce qu'a vécu sa mère, qu'est-ce qui a pu par le passé l'énerver chez sa mère, mais en fait est-ce que c'était vraiment de la faute de sa mère? Il retrace un petit peu le quotidien, les souvenirs qu'il avait avec sa mère, etc. Et voilà, ça en fait évidemment quelque chose sur la vie des femmes qui est pas forcément toujours choisie. Donc voilà, et comment son ascension à lui impacte finalement aujourd'hui la vie de sa mère, etc. Donc c'est très émouvant, c'est très beau, et voilà. Par contre, je vous conseille pas de lire celui-ci en premier, je pense que c'est un des derniers qu'il a écrit, donc faut vraiment commencer avec En finir avec Eddie Bellegueule, ensuite lire Qui a tué mon père, et éventuellement après celui-ci.
Donc voilà, donc ça vous fait de la lecture, mais c'est incroyable. Je l'ai recommandé à beaucoup de gens, tous les gens à qui j'ai recommandé m'ont dit mais merci de m'avoir fait connaître Édouard Louis. Il a une écriture incroyable, vraiment pépite. Ensuite, on va sortir des romans un petit peu et je vais vous montrer, vous allez comprendre la lourdeur du truc. Ça, je sais que c'est pas du tout un truc qui va parler à tout le monde, mais je voulais quand même être transparente en disant que bon bah, c'est vraiment les livres qui m'ont fait vraiment un effet et qui sont importants pour moi. Si vous aimez l'art, l'histoire de l'art, les essais sur l'art, les réflexions autour de l'art, vous pouvez voir que j'ai beaucoup épluché celui-ci. Donc c'est Ceci n'est pas qu'un tableau de Bernard Lahire, qui est un prof de sociologie à Normal Sup, donc quand même un mec. Et c'est vraiment passionnant. Le sous-titre c'est Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré. Et donc vous allez pas y trouver des trucs de magie genre grimoire, tarot, machin et tout. C'est un petit peu sur le sujet qui moi me passionnait pour l'écriture de ma thèse, qui a été la dimension mystique et sacrée des œuvres d'art, l'aura qu'il y a autour d'un tableau, qu'est-ce qu'on peut projeter sur un tableau, pourquoi est-ce que on met des gants blancs pour se saisir d'un tableau, etc. Tous ces espèces de questions qui vont sacraliser complètement l'art, et en fait c'est ça qu'il décrypte en fait dans Ceci n'est pas qu'un tableau, pour dire voilà, c'est pas juste un objet, c'est pas juste une toile, à partir d'où une toile donc que tu peux acheter comme ça blanche et un cadre doré, je sais pas, que tu peux acheter autour, d'où est-ce que ça devient quelque chose de hors de prix, de sacré, d'unique, de voilà. C'est juste passionnant. Évidemment c'est très bien écrit, mais bon, faut être intéressé par le sujet. Mais si tout ça c'est quelque chose qui vous passionne, mais je sais que parmi les gens qui me suivent un petit peu et qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui sont férus d'histoire de l'art, etc. C'est pas un livre qui est extrêmement connu, mais je l'aime, mais vraiment d'un amour pas possible. Et d'ailleurs, putain, ce livre, je l'ai acheté donc évidemment quand j'étais étudiante, vous vous en doutez. C'est un gros bouquin, donc il n'existait pas en poche, peut-être qu'aujourd'hui il existe. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, je m'étais ruée pour l'avoir. Et il coûte 25 €. À cette époque, j'étais étudiante à Paris et je peux vous dire que 25 € c'était genre mes courses de la semaine quoi. Et c'était un sacrifice financier énorme pour moi d'acheter ce livre. Donc il a aussi une valeur un peu sacrée pour moi. Mais franchement les meilleurs 25 € investis de ma vie quoi. Donc voilà. Mais après, si vous n'êtes pas intéressé par l'art, la sociologie de l'art, etc., bon, vous pouvez passer celui-ci. Alors, bah, on se refait des BD si vous voulez pour changer de style. Ça, c'est sûr que tout le monde connaît, mais c'est impossible que je les cite pas parce que je les conseille à vraiment tout le monde. C'est Les Culottés de Pénélope Bagieux, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, elle change de design pour l'édition chaque année. Celle-là, c'est la première, je crois. Parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Mais l'actuelle, c'est Tove Jansson dessus. Elle est mauve, elle est magnifique, celle de cette année. Donc si jamais vous voulez l'acheter, vous aurez une très belle édition cette année. J'hésite même à me la racheter juste pour la collect, mais je suis pas une collectionneuse donc je le ferai pas. Mais bref, Les Culottés de Pénélope Bagieux, absolument incroyable. Donc ce sont des BD courtes qui racontent la vie et l'histoire de femmes qui ont été un petit peu rayées de l'histoire, oubliées, pas forcément hyper considérées. Il y a des femmes connues, des femmes moins connues. Je sais pas, dans les connus, vous allez trouver Joséphine Baker par exemple. Dedans, il y a des actrices américaines, il y a des impératrices chinoises, travailleuses africaines, gynécologues grecs. Il y a vraiment énormément de sacrés personnages féminins dans l'histoire qui ont fait des choses incroyables et dont on connaît pas les noms ou pas nécessairement trop l'histoire. Donc voilà, vraiment c'est BD. J'adore son style, j'adore ses dessins et ça permet vraiment de rendre hommage à des femmes incroyables, de s'évader, de se documenter, etc. Donc extrêmement génial cette BD. Bon, je pense que tout le monde la connaît, mais dans le doute, sait-on jamais. Voilà. Et la deuxième BD, honnêtement, je pense que j'ai lu et que j'aime toutes les BD de Pénélope Bagieux. Celle-ci, c'est vraiment... Alors, je me rends compte que j'aime beaucoup les trucs autobiographiques. Et Strat, c'est une BD sur son adolescence. Et elle raconte des choses... J'ai tellement pleuré et tellement ri en lisant cette BD. Il y a des histoires qui sont extrêmement drôles, des situations de ouf dans lesquelles elle s'est retrouvée, genre sa première fois, des trucs avec sa grand-mère, ça j'ai trop pleuré. Une histoire, l'histoire de son chat, des choses de sa famille, etc. Enfin, juste trop bien à lire, passionnant. Honnêtement, je le relis souvent
et c'est une BD vraiment géniale, et à donner à des ados, etc. Enfin voilà, les strates, Pénélope Bagieux, magnifique. On commence à en avoir fait pas mal là déjà. Donc mon roman préféré et mon livre préféré de tous les temps, tout type confondu, c'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je dis pas ça pour le style, je l'ai lu intégralement 2 fois. J'ai fait mon mémoire de master dessus. J'ai lu, je pense, tous les auteurs sur Proust et sur ce roman. Je suis vraiment passionnée par ce roman, qui est donc constitué de 7 tomes. Là pareil, j'ai l'intégrale, mais vous pouvez les acheter les uns après les autres pour pas vous taper ça, parce que je comprends vraiment que ce soit dissuasif. Faut commencer évidemment par le début, le tome 1 qui est du côté de chez Swann, qui décrit la Normandie, mais de manière, tu pleures, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Si vous aimez les très belles écritures, si vous êtes un esthète de l'écriture, c'est impossible que vous n'aimiez pas Proust. Si vous êtes un lecteur un petit peu distrait et que vous avez du mal à rester un petit peu longtemps dans un truc, clairement, ça va être un peu compliqué, je vous mens pas. Mais c'est vraiment le truc d'une vie, quoi, cette... Franchement, un petit peu comme dans Oblomov, il y a des choses qui sont très drôles dans La recherche du temps perdu. Mais c'est surtout une perfection de l'écriture. Personne au monde n'écrit et n'écrira jamais, je pense, aussi bien que Proust. Même des auteurs et autrices magnifiques comme Colette, etc. Enfin, personne, pour moi en tout cas, n'est au niveau de perfection de Proust. C'est vraiment, ça nous fait voyager, c'est magnifique. C'est extrêmement sensible, ça peut vraiment plaire, je pense, aux personnes qui sont cancer, comme lui-même l'était. Donc c'est évidemment autobiographique. En partie seulement, puisqu'il y a beaucoup de noms changés, de réécriture, etc. Mais c'est bien sûr l'histoire quand même de sa vie. Donc c'est entre Paris, la Normandie, un petit peu Venise. C'est sublime, 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 les relations avec un fils et sa mère, avec la grand-mère, les souvenirs d'enfance, etc. Enfin... C'est tellement émotionnel pour moi que c'est presque dur. C'est presque dur d'en parler. Je saurais pas conseiller assez de lire ce livre qui est la merveille des merveilles et le chef-d'œuvre absolu. Mais en fait, je sais que ce n'est pas lui rendre service que de dire ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer là-dedans parce qu'ils se disent putain c'est une montagne et j'ai pas envie de me taper ça. En plus moi j'arrive avec ma version intégrale mais je suis désolée j'en ai juste pas d'autres. En fait faut prendre les romans un par un. Après c'est possible aussi je pense de s'arrêter et de entre chaque tome lire peut-être autre chose etc. Mais vraiment les personnes à qui j'ai parlé, parce que ça m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des personnes qui ont tout lu aussi, j'ai plusieurs copines qui l'ont lu et adoré et qui me disent tout le temps la même chose, et ce qui est aussi un truc que j'ai ressenti moi, c'est qu'en fait, pratiquement quand tu l'as fini, t'es presque dans une espèce de détresse de te dire j'ai passé genre 1 an dans un monde avec des personnages et de m'en extraire, c'est très très difficile. Et j'ai mis personnellement beaucoup de temps à pouvoir relire des romans après celui-là. J'avais eu presque une panne de lecture, alors juste sur les romans parce que je pouvais lire des essais, des bouquins d'art et de trucs comme ça. Mais vraiment dans les romans, j'avoue que maintenant dès que je lis quelque chose, j'ai l'impression de lire Ratus. Qui a la ref de Ratus? Ratus ou Martine à la plage quoi, genre. Écriture très basique quoi. Allez on va se faire un truc rien à voir, qui n'est pas un roman, qui est un bouquin qui s'appelle Les Joies d'en bas, sur le sexe féminin comme vous pouvez le voir. C'est écrit par 2 Norvégiennes qui étaient étudiantes à Oslo en médecine, qui ont écrit ce bouquin ensemble en fait sur leurs recherches. Elles ont interviewé, cherché énormément de choses et elles se posaient beaucoup de questions aussi sur l'absence d'informations en fait qui pouvait exister sur ce domaine et toutes les questions qu'elles pouvaient elles-mêmes se poser ou qu'elles entendaient leurs amis se poser, etc. Et en fait quand t'es dans une université de médecine, tu te dis que tu peux avoir des réponses et en fait elles en obtenaient pas spécialement. Donc elles ont mené des recherches à 2 de leur côté et elles ont fait ce bouquin qui est vraiment passionnant. Donc qui est évidemment pas de la littérature, c'est entre quelque chose d'un peu sociologique et de médical, mais c'est vraiment passionnant à lire. C'est vraiment un bouquin que je conseille très souvent. C'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, là pareil, je me suis dit si je devais en garder un d'Annie Ernaux, je pense que ce serait peut-être celui-ci, mais j'en aime aussi beaucoup d'autres. J'adore La Place aussi, qui se passe pareil en Normandie.
Mais donc La femme gelée, un roman assez passionnant sur une femme qui est rentrée dans tous les rôles qu'on pouvait attendre d'elle. Elle est femme, elle est mère, elle a un travail, etc. Un travail sérieux, machin. Et en fait, un jour, elle se réveille et elle se dit mais c'est quoi ma vie? Et ben c'est passionnant. C'est vraiment passionnant à lire, ça peut faire un peu déclic. Et voilà, si vous vous posez des fois des questions éventuellement sur ce que vous voulez dans votre vie, etc. et sur la place que vous pouvez accorder à certaines choses, et si vous n'êtes pas totalement en accord avec ce qu'on peut attendre de vous par exemple, bah, c'est très intéressant de lire ce roman. Évidemment, elle est très connue, Annie Ernaux, grande autrice féministe. Tous ces bouquins sont bien, mais vraiment petite préférence pour celui-ci qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre Ressac de Digli, qui est donc aussi autobiographique, décidément. Si vous connaissez pas Digli, donc c'est Maureen Whitgrove, une illustratrice qui était blogueuse en fait dans les débuts des blogs, etc. Qui a beaucoup changé toute sa manière de faire, de penser. Elle a beaucoup évolué et étant un peu un personnage public, elle a évolué en fait devant les filles et les femmes qui la suivaient. Donc c'est vraiment, je trouve, un parcours passionnant qu'elle a. Juste avant le confinement, genre un mois ou deux avant le confinement, elle s'était elle-même confinée dans une abbaye en Bretagne et avec l'idée en fait de sortir des réseaux parce qu'elle en pouvait plus de beaucoup de choses dans sa vie et pour se mettre au calme, etc. et éventuellement écrire. Elle a pris un tarot avec elle et c'est son journal de bord en fait de son confinement dans une abbaye en Bretagne en mode déconnexion avec certaines choses éventuellement un peu superficielles et reconnexion avec des choses plus profondes. C'est très très bien écrit, c'est très joli. Digli, c'est une grande amatrice de Colette. Et on peut retrouver des choses un petit peu dans l'écriture, je trouve, dans le style, donc c'est vraiment très sympa. Je l'ai lu, je pense, en une journée, et j'ai trouvé très très joli, vraiment un bel ouvrage. Donc ça c'est le dernier roman dont je vais parler, roman d'un auteur japonais qui s'appelle Soseki, et c'est extrêmement joli. Moi j'adore la littérature japonaise, très très joli ce qu'il écrit, et celui-ci spécialement qui s'appelle Chose dont je me souviens parle en fait dedans de un moment où tu sens que ta vie peut-être et que tes jours sont comptés, que ta vie t'échappe, que t'es dans ton lit et que tu te rappelles toutes ces choses qui ont fait que ta vie était belle. Comment ce moment en fait où tu décroches de la frénésie du quotidien, de la vie, tu prends conscience de ce dont tu te souviens à la fin. Même si t'es en très bonne santé, etc., c'est extrêmement chouette de lire ça, parce que ça remet un petit peu aussi des choses en place et en perspective sur ce qu'on a le plus envie de vivre, et ça te fait aussi te rappeler qu'il y a certains moments peut-être à privilégier ou à chérir un peu plus que d'autres, donc c'est très émouvant, c'est très joli, c'est très bien écrit, et c'est la délicatesse et la finesse de la littérature japonaise, voilà, donc mon préféré. Et enfin, le dernier livre que je trouve extrêmement important et que j'ai beaucoup hésité à mettre dans cette vidéo, mais honnêtement, la Bible. Bon, moi j'en ai une très très belle édition en plus. Ça, c'est vraiment un livre incroyable. À la fois c'est bien écrit, c'est de la philosophie, c'est une sacrée histoire, sans mauvais jeu de mots. Je trouve que c'est passionnant en fait de lire la Bible, même si on le lit qu'une seule fois. En fait, je veux pas le présenter en tant que objet sacré, livre sacré. C'est un livre, ça se lit, ça peut se lire par tout le monde, c'est une histoire et c'est de la philo. Si vous avez envie de vous apaiser des fois, de réfléchir sur des choses et même de voyager, pourquoi pas, mais c'est une bête de livre. En fait, j'avoue que des fois, quand je vois la popularité des bouquins de développement personnel, etc., il y en a vraiment de partout, qu'on plus ou moins... Là, je suis avec mon Mercure en balance en train d'essayer d'être un petit peu sympa et tout, mais grosso modo, je trouve que généralement les livres de développement personnel, il y en a des biens, mais il y en a beaucoup qui ne cassent pas trois pattes à un canard, alors que franchement, niveau réflexion et développement personnel, lire la Bible, passionnant quoi. Vraiment, vraiment sous-côté. Je trouve que de nos jours c'est un peu sous-côté, donc bref voilà. Donc pas du tout, c'est pas du tout en faire du prosélytisme ni rien, je le prends vraiment comme un bouquin. Mais vraiment un bon bouquin, passionnant et qui fait bien réfléchir et qui apaise aussi beaucoup dans sa lecture. Donc bon voilà.
Je crois qu'on en a fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé cette question parce que ça m'a fait très plaisir de parler de ces livres avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si après avoir regardé cette vidéo, je vous ai donné envie de lire ou relire certains de ces bouquins. Et s'il y en a que vous avez déjà lu, aimé, pas aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant d'en parler. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être ici toutes les semaines ou presque. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimé parce que ça m'aide énormément. Et à vous abonner évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!